Hello les propriétaires qui se bougent, membres du cercle privé du club VIP, je suis super heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai passé presque 2 semaines à compiler la liste des idées qui me semblent les plus percutantes pour vous, pour booster votre location saisonnière, parce qu'on a l'habitude de donner des idées une fois chaque semaine, d'aller dans le détail dans les forums, d'avoir les différentes formations. J'ai essayé de prendre un peu de recul pour vous lister vraiment ce qui va être le plus percutant pour vous à mettre en place si vous l'avez pas déjà fait. Donc on va commencer tout de suite par une première idée des partenariats. C'est quelque chose que spontanément la plupart des propriétaires ne font pas parce qu'il faut sortir de sa petite bulle, il faut passer du temps à discuter avec des gens qui ne vont pas vous apporter des réservations immédiatement, il faut avoir une logique de réservation en direct, mais il y a des partenariats extrêmement fructueux. Je vous cite l'exemple du golf que je vous indique sur cette diapo parce que c'est quelque chose qui marche très très bien, mais ça peut s'envisager pour tous les types d'activités. Pour le golf, c'est assez classique, c'est pour ça que je l'ai pris comme exemple. Si vous avez un parcours de golf à proximité de chez vous, les propriétaires du parcours de golf vont avoir besoin de relations avec des partenaires pour l'hébergement, parce que les golfeurs, quand ils viennent, c'est des gens qui sont passionnés, donc c'est pareil pour l'éducation, c'est pareil aussi pour l'industrie, pour des gens qui viennent travailler dans les centrales nucléaires, etc., dans différentes industries. Il faut qu'ils n'aient pas de questions à se poser sur l'hébergement et qui trouvent facilement. Donc si vous faites une annonce avec 10% de réduction pour les golfeurs, et du coup, vous serez plein à chaque fois qu'il y a un événement de golf ou qu'il y a une saison où les gens s'entraînent au golf. Deuxième grande idée, faire revenir les anciens voyageurs. Ça peut vous amener jusqu'à 30-40% de réservation à l'année, une fois que vous avez une base client qui est conséquente. Donc vous faites 1 à 2 campagnes par an. Des campagnes, c'est quoi? C'est relancer les anciens locataires. Vous leur proposez 10% de réduction pour leur séjour, avec une durée, disons, ça dépend dans quelle région vous êtes, mais de 5 à 7 jours en haute saison, pour pas qu'ils vous plantent votre calendrier, et puis pas forcément limite, ou 2 jours pour la basse saison. Et ça va avoir quoi comme objectif? Non seulement ça va remplir votre calendrier parfois 1 an à l'avance, disons entre 9 et 12 mois à l'avance, et du coup, vu que votre calendrier sera en partie rempli, ça va créer un sentiment d'urgence pour les gens qui vont vouloir réserver à la dernière minute ou 1 ou 2 mois à l'avance. Ils vont se dire, oh là là, c'est déjà bien réservé, il faut que je me dépêche pour réserver, et vous obtiendrez des réservations. Comme ça, les gens vont moins hésiter. C'est la même chose que ce qui se passe, projetez-vous dans un restaurant. Quand vous passez dans une rue qui a un restaurant qui est vide, un deuxième restaurant qui est vide, et que le troisième restaurant, il est aux 3/4 plein, du coup, vous vous dites, je vais aller dans ce restaurant qui est aux 3/4 plein. Ok, il y aura un peu plus de bruit, mais la nourriture est forcément meilleure qu'ailleurs. Troisième idée qui peut vraiment assurer votre succès, valoriser votre ville. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Moi, c'est des choses que je vois beaucoup au quotidien, des gens qui rénovent de vieux immeubles ou qui les transforment à la fois en commerce, en location saisonnière ou en location à l'année. Et une fois que la municipalité, les élus et les services se sont rendus compte que vous faisiez du travail de qualité, tout le monde va revenir vers vous pour vous proposer des biens et vous ferez toujours de meilleur en meilleure affaire puisque vous serez le premier à être averti. Donc si vous êtes capable de faire de la rénovation et que vous rénovez les choses qualitativement et concrètement, vous allez établir une relation gagnant-gagnant avec les partenaires institutionnels de votre ville et ça va être extrêmement rentable pour vous et vous aurez beaucoup de succès parce que vous faites du produit de qualité. Point suivant, je voulais parler de ça parce que c'est quand même super important, c'est quand vous avez des nuisances. Donc imaginons que ce soit pas vous qui rénovez les immeubles, mais que ce soit un collègue à vous et qui refasse toute la ville et qui ait du bruit tout le temps dans la ville. Ça arrive dans des bords de mer où il y a énormément de construction, ou alors vous avez une maison dans un lotissement qui est en cours de construction. Il y a des nuisances à proximité, ça peut se produire, ou des travaux quelconques, des voisins qui peuvent être bruyants. On peut être tenté au premier abord de masquer les choses et d'informer les locataires en dernière minute ou de pas les informer du tout pour qu'ils le découvrent. Ce qui se passe, c'est que l'expérience montre que être transparent par rapport à ça, ça peut être transformé en atout. Donc je vous explique, si dans l'annonce, voire même dans le titre de l'annonce, vous affichez qu'il y a des nuisances
du fait de travaux dans votre hébergement. Vous pouvez proposer en parallèle une réduction et des bons d'achat. Alors, les plus malins monteront le tarif de base pour proposer une réduction pour retomber sur leur patte au niveau du tarif. Après, vous faites comme vous voulez. Mais du coup, vous présentez cette réduction, pour que les clients puissent manger plus souvent au restaurant pendant leur séjour et mieux profiter de leur séjour. Et du coup, vous transformez cette nuisance en opportunité pour les locataires et en grande satisfaction. Quand vous faites ce type de choses, offrez plutôt un bonus plutôt qu'une réduction, un bonus luxueux plutôt qu'une réduction. Il y a une différence entre avoir une réduction, disons, de 10-20%, mais une fois que vous avez payé, vous oubliez la réduction. Par contre, si on vous offre l'équivalent du montant pour un déjeuner dans un restaurant ou pour un bon d'entrée dans un spa, etc., etc., c'est une prestation bonus en plus, et du coup, non seulement vous aurez été transparent, donc les nuisances ne gêneront pas trop, mais en plus, vous aurez offert une prestation supplémentaire, et ça va générer une belle expérience voyageur et une grande satisfaction. Vous pouvez aussi avoir pour idée de proposer un service fantastique. Alors pas forcément de A à Z, mais qui sort de l'ordinaire, dans le sens extraordinaire. J'ai déjà vu alors ça se fait plutôt sur les petites îles, mais quand on est allé en Croatie, on avait pris une location, et dans le prix de la location, donc c'était répercuté dans le montant du tarif à la nuitée, mais c'était tarif négocié, donc on n'aurait pas pu avoir par ailleurs, il y avait la location d'une voiture. Et évidemment, quand vous allez dans ce type d'endroit, si vous tombez sur annonce ou dans le titre il y a marqué voiture incluse, vous allez immédiatement vouloir réserver ça, même si c'est un peu plus cher, parce que vous savez que de toute façon, ça sera quelque chose que vous aurez à faire. Vous pouvez aussi proposer une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est quasiment ce que chacun d'entre nous fait, donc pourquoi pas le promouvoir. Les services de conciergerie sont aussi très appréciés. Si quelqu'un a envie d'aller commander, je dis n'importe quoi, mais d'aller commander un McDo, du coup, la conciergerie peut se charger du fait d'appeler le McDo pour que la livraison soit faite par Uber Eats ou des choses comme ça. Utilisation d'un bateau, donc ça c'est quelque chose aussi qui se voit de manière régulière sur les îles ou dans les locations insolites de péniche par exemple. Le propriétaire a toujours un petit bateau à lui. Le fait de proposer d'utiliser le bateau pendant 1 heure ou 2, inclus dans le prix de la location, c'est vraiment un plus énorme. Et bien sûr, il y a les services de navette. Si vous habitez à proximité d'un aéroport, vous pouvez proposer un service de navette. C'est assez classique, mais finalement, il y a peu de propriétaires qui le font. Et c'est quelque chose qui cartonne vraiment beaucoup à Paris, où les propriétaires associent un peu tout. Ils ont une location et ils passent un partenariat avec un chauffeur Uber, notamment, souvent c'est ça, pour à la fois faire le ménage dans la location et faire la navette avec l'aéroport. Et c'est vrai que pour les clients, c'est un service qui sort du commun et qui est vraiment appréciable. Point suivant, c'est les messages automatisés. Si vous n'avez pas encore mis ça en place, votre routine, mettez-la en place. Ça permet d'entretenir une relation client de qualité, de valoriser les clients parce que vous leur faites des compliments régulièrement, et ça sans effort. Donc qu'est-ce que j'entends par message automatisé? C'est avant le séjour, pendant le séjour et aussi après le séjour, toujours avec une notion de bienveillance pour obtenir d'excellents commentaires. Point suivant, la poignée de main virtuelle, c'est un classique pour nous sur Eldorado Immobilier, mais c'est encore extrêmement peu utilisé. Donc je vais vous mettre le lien vers l'article, en fait c'est plutôt une petite vidéo qui correspond à cette stratégie de la poignée de main virtuelle qui est très très efficace. Point suivant, excellente idée également, vous mettre sur des sites de niche. Donc l'idée, c'est de ne pas lister tous les petits sites qui vous viennent à l'esprit, mais c'est de voir lesquels correspondent à une clientèle particulière qui peut vous intéresser. Moi, je sais que dans certains de mes appartements, ça doit être la déco qui veut ça, je pense, mon interprétation. Il y a beaucoup de gays qui louent ces appartements-là. Il y a des sites spécialisés. Il y a des sites spécialisés pour les fermes, les tiny house, donc du style maison dans les arbres. Pour le luxe, les grandes surfaces, les grands gîtes, les chalets. City Break, c'est la version gîte de France pour les locations en ville. Il y a aussi le site Gens de Confiance. Il y a des sites spécialisés pour les femmes qui louent à des femmes. Il y a vraiment un panel énorme de sites de niche. Et si vous trouvez le bon qui correspond à vous, du coup, à vos clients, vous allez avoir beaucoup de succès parce que vous aurez beaucoup moins de concurrence et il suffira d'avoir 1 ou 2 vues sur votre annonce pour avoir une réservation. Dans cette liste, on pourrait bien sûr ajouter, c'était évident, du coup je l'ai pas mis en premier pour vous garder un petit peu d'attention, mais les sites spécialisés dans la location pour animaux cartonnent vraiment bien aussi.
Point suivant, le fameux panier cadeau de bienvenue, grand classique aussi, mais ne l'oubliez pas. L'idéal, c'est de l'accompagner avec une carte manuscrite de remerciement et des produits locaux. Et vous pouvez valoriser tout ça d'une manière globale, un petit peu développement durable, en ayant un partenariat des agriculteurs locaux qui fournissent un panier de bienvenue. Vous avez un tarif intéressant, les gens ont de quoi cuisiner, c'est vraiment gagnant-gagnant. On arrive sur le point suivant, tout naturellement, qui est l'écotourisme. Vous pouvez mettre en valeur les produits ménagers naturels que vous utilisez, la lutte contre le plastique, tout bêtement, par exemple, en posant une carafe en verre plutôt qu'une bouteille d'eau, et puis pourquoi pas produire l'énergie avec des panneaux solaires ou une petite éolienne. Donc sur tous ces éléments, si vous reprenez tous ces points-là, vous allez forcément trouver, j'allais dire un, mais c'est plutôt deux ou trois que vous devez combiner. Une fois que vous aurez combiné ces trois éléments-là, vous allez vraiment développer votre potentiel de location saisonnière de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus percutante et beaucoup plus rentable que ce que vous pouvez faire jusqu'à maintenant. Dans les commentaires, dites-moi laquelle des stratégies vous utilisez déjà et laquelle vous paraît la plus pertinente à mettre en œuvre. Et dites-moi également si vous en utilisez d'autres qui mériteraient d'être citées ici. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.